Yo tout le monde, c'est Clash of War, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui sur Clash Royale. Donc voilà, ce soir sort le deuxième épisode du Let's Play de Clash of Clans. J'ai énormément de ressources. Donc je suis dans le clan XP3000, le clan de Gabriel et de William. Coucou à vous les potes. Donc on va mettre dites coucou YouTube. Voilà, donc voilà. Envoyer. Bon, j'ai mal écrit envoyer, c'est pas grave. Donc, on va commencer par un replay de moi à 3000. Bon, j'étais un tout petit peu en dessous de 4000, mais voilà, on va dire que c'est à 4000 parce que là je suis à 4000 et mon record est à 4060 trophées. Donc voilà, on commence, on est contre un gars, je peux pas lire son pseudo parce que je ne parle pas cette langue, mais bon. On commence crescendo, on envoie le golem. Lui, il joue la tornade, c'est un peu chiant parce qu'elle va vraiment contrecarrer les barbares d'élite ou autres. Sa princesse ne me gêne pas du tout, car elle a de trop faibles dégâts pour mon golem. Mais je vais quand même l'éliminer, car je ne veux pas qu'elle fasse trop mal à mes unités. Donc, sa tornade fait, comme vous le voyez, très chier. Ces barbares d'élite que je ne vais pas arrêter à temps. Le golem qui prend tarif sur la tour centrale. Donc voilà, la méga gargouille ennemie qui arrive sur la tour, qui va être gérée tranquillement. Donc voilà. N'hésitez pas à mettre un énorme pouce bleu d'ailleurs à la vidéo si elle vous a plu. Ça m'aiderait vraiment et ça m'encouragerait à faire plus de vidéos Clash of Clans, Clash Royale, World of Tanks et Pixelgun. Donc voilà. Les barbares d'élite qui comptent très très bien la combo cochon. Golem de glace qui a été un peu fail puisque le cochon est passé devant. Donc voilà, les barbares d'élite qui ne vont pas malheureusement mettre de coups, car ils sont très bien contrés par les barbares d'élite ennemis que je vais contrer pour ma part avec le golem de glace, la technique du tour du monde, je l'ai appelé. Ça permet vraiment de contrer cette troupe pour la simple et bonne raison que ça les fait tourner et ils ne mettront même pas un coup à mon extracteur. Donc voilà, on arrive dans l'overtime, donc là dans la dernière minute. Donc voilà, je vais poser mes barbares d'élite pour défendre, ce qui est fait donc avec les archers, et je vais commencer quand même à vouloir l'agresser un petit peu puisque je commence à être un peu dans le mal parce que clairement j'ai vraiment plus beaucoup de points de vie sur ma tour et lui encore presque toute sa vie. C'est niveau 11 contre niveau 11, donc forcément c'est à peu près égal. Les troupes qui vont partir tranquillement, le golem de glace, les barbares d'élite derrière, avec le bébé dragon et la méga gargouille pour soutenir. Là, on commence à penser que ça va être terminé pour lui. Il y a vraiment énormément de troupes. Mon extracteur continue à faire extrêmement bien le taf. Il sait que ça va être terminé. J'envoie les barbares d'élite. Là, c'est clairement la fin. La tour, regardez à laquelle vitesse elle va être éclatée. Et voilà, victoire de ma part contre quelqu'un qui n'est pas français, enfin quelqu'un d'asiatique je pense. Voilà, on va voir. Ok, donc les replays du clan. Donc c'est Léo, donc contre Camille de German Patriots. Donc c'est un deck pute royal pour le grattage, donc on va voir ça. Première étape, les deux princesses, les deux Nathalie, comme on les appelle, dans le milieu de Clash Royale, qui sont envoyées. Voilà. Le sorcier ennemi qui fait clairement le taf. La petite princesse sympathique. L'armée de squelettes très simple, mais malheureusement ça va passer pour notre ami Camille, qui est d'ailleurs notre ennemi puisqu'il fait chier avec ses barbares d'élite, clairement. La pute royale qui va bientôt être envoyée, qui va être très bien contrée par la tour de l'enfer, il me semble. Le dégrattage, forcément
c'est pas le mieux pour contrer. Donc voilà. Donc là, il joue bûcheron, hein. C'est un deck assez atypique parce qu'il a énormément de dégâts de zone et pas forcément, voilà, beaucoup de cartes qu'on jouerait en temps normal. Donc notamment le bûcheron, hein, c'est de la merde, on va pas se mentir. Ici, voilà la princesse, les deux princesses qui sont mises sur le terrain. Voilà. Moi, je n'ai jamais vu les gameplays, hein, c'est-à-dire que je ne sais même pas ce qui se passe à la fin. Donc on va regarder un deuxième après. Donc voilà, la Valkyrie qui compte très bien. Donc là, voilà, c'est beaucoup plus haut niveau que moi. Je n'ai pas du tout ce niveau de carte. Je n'ai même pas une seule rare au niveau 8. Voilà. Les troupes qui arrivent très facilement sur la tour. Et la horde de minions qui va presque tuer la tour. Donc là, on pensait que c'était vraiment à égalité. C'est assez épique quand même comme combat parce que là, on se rend compte quand même que Camille a des meilleures cartes, a des cartes plus puissantes que Léo. Mais, on arrive dans l'overtime et c'est un deck de grattage, donc il peut remonter. Les cartes communes de niveau 12, bah forcément, ça fait vraiment les dégâts. La princesse en soutien derrière. Voilà. La princesse a fait un truc un peu chelou, la princesse de Léo. Elle est partie d'un côté et puis de l'autre. Et elle est revenue 2 fois. Donc là, premier push, cochon mignon. C'est parti, un gros push là qui va malheureusement pas pouvoir passer puisque il a quand même bien géré. Il joue mal son géant royal parce que tout simplement il va pas pouvoir atteindre. Mais avec le niveau des cartes, bien sûr, ça va être un peu compliqué pour Léo de s'en sortir. Donc va-t-il s'en sortir? On ne sait toujours pas. Pour le moment, on est clairement un petit peu dans le mal dans notre clan. Voilà. Voilà. Le temps extra qui a commencé. Les troupes de grattage de Léo qui font le taf. Leurs 2 minions qui tapent sur la tour, la princesse sur l'autre. Ici on a malheureusement un gros push de la part de notre adversaire avec le géant royal qui va vraiment faire beaucoup de dégâts à la tour de l'enfer. Il y a presque plus de points de vie sur la tour du centre. Mais regardez la princesse qui gratte énormément les points de vie. Suivi du cochon et de la horde. Est-ce que ça va passer? La princesse continue à gratter. Et bien sûr c'est un deck de grattage. Donc forcément ça risque de passer. La bûche qui est lancée. Qui va faire beaucoup de dégâts. Il reste encore une princesse. Le cochon qui est envoyé. C'est magnifique. Et le cochon qui va aller chercher la tour ennemie. C'est Léo qui gagne à très peu contre Camille. Donc voilà. Vous voyez qu'on a quand même un minimum de skill hein, dans le clan. 4000 trophées minimum. Deuxième vidéo de Prince 204 donc, contre du clan XP3000 bien sûr contre Spartiate Clash Elite. Voilà, c'est un deck électro-sorcier en face, encore un deck de grattage de chez nous, oui on est des putes. Donc voilà, les troupes qui sont jouées, on a un géant de notre part, un mineur en face. Donc voilà, la fournaise qui fait les dégâts. Niveau 11 contre niveau 11, c'est à peu près équivalent. Et bien sûr, tous ces replays sont à plus de 4000 trophées. Donc ce n'est pas non plus de la rigolade. C'est quand même du lourd. Car tous ces joueurs du clan sont presque tous des pro players Clash Royale. Le géant ici, posé très bien. Posé au bon moment pour moi. Hein, parce qu'avec le ballon derrière qui va... Je n'ai jamais vu les replays, mais c'est parce que je vois dans le ballon dans la file d'attente des cartes. Donc, les archers, on va lancer la méga gargouille et le ballon en soutien. Très bien joué de sa part, la horde de gargouille, mais la méga gargouille qui va quand même bien contrer. Donc là, en face, c'est un deck spawner, un deck spawn, c'est assez atypique, hein, spawn mineur, pourquoi pas. Donc l'électro-sorcier ennemi qui a fait un peu de dégâts, c'est vrai que c'est une carte cheatée parce que elle peut viser 2 cartes à n'importe quel endroit, c'est-à-dire qu'elle peut tirer en arrière et en avant. C'est cheaté, hein, forcément. C'est une des meilleures légendaires du jeu. Pour moi, la meilleure, ça reste quand même le sorcier de glace et le mineur.
Voilà, le géant qui est lancé, la fournaise qui fait un énorme travail contre les spawners, même si là c'est à peu près à égalité. Hein. Le mineur ennemi qui fait un petit peu mal, l'armée de squelettes peut-être, dans les archers, plutôt bien joué. Il va perdre beaucoup de points de vie à sa tour. Donc voilà, qui va gagner, on ne sait pas. Le géant qui est lancé, le sorcier de glace peut-être dans le zap d'abord et après il va lancer un autre géant je pense. La première tour est tombée, il ne reste que 40 secondes, la boule de feu ennemie qui fait un peu mal. Il va relancer un push, là il va avoir l'électro-sorcier c'est sûr. Vous voyez que là il tire en avant et en arrière à la fois et la tour qui va tomber bien sûr contre les archers de niveau 11 qui font vraiment beaucoup de dégâts avec le sorcier de glace qui va peut-être tomber et non ça va tomber grâce au sorcier de glace en soutien. Zap. Pour contrer tout ça, le mineur qui est envoyé de la part de notre ennemi. Donc voilà. C'est un peu chaud. La fin du combat approche. Voilà. Donc voilà, 6 secondes. Et le géant ballon qui est bien posé. Il ne reste encore plus qu'une minute de combat. C'est très très chaud. Spawn contre géant et ballon. Voilà. C'est très bien parti pour notre ami Prince. Mais bon. Voilà. Donc là, les troupes qui sont judicieusement apposées pour contrer son géant et son ballon. Mais le ballon qui arrive à la tour. On le voit qui va arriver à la tour. Va-t-il passer ce push? Eh bien oui. Le push qui fait gagner Prince et celui-ci. Donc voilà, c'est déjà la fin de la vidéo. N'hésitez pas à la partager, à la liker et à la commenter. J'étais vraiment très content de la faire. Parce que j'aimerais vous présenter un peu plus mon clan et moi. Donc nos façons de jouer, nos façons de battre les autres. Donc Gabriel est parti, il me semble, pour aller niquer des races en multi ou en tournoi, je sais plus quoi là. Mais on est quand même 83e français et c'est un très bel accomplissement. N'hésitez pas à partager la vidéo, à liker, à commenter. Allez, ciao les gars, à plus.